Nous sommes le 13 mars 2017, 62 ans pile après l'émeute du Forum, aussi appelée l'émeute Maurice Richard. Je m'avais rencontré Benoît Melançon, professeur en littérature à l'Université de Montréal, qui a écrit ce livre sur Maurice Richard, dont 100 pages est dédié à l'émeute. Suivez-moi, allons-y. Le 13 mars 1955, Maurice Richard se bat contre Al Laco et ça a été une très grosse bataille. Qu'est-ce qui en a été exactement? Alors, Maurice Richard reçoit un coup de bâton sur la tête et il se met à saigner. Et ça, c'était le genre de choses qui rendait Maurice Richard furieux quand il voyait son propre sang. Donc, il décide de s'en prendre à Al Laco. Il va l'attaquer, il va se battre avec lui avec ses poings. Il va se battre à coups de bâton aussi. Alors là, la légende varie. Des fois, c'est un bâton, des fois, c'est deux, des fois, c'est trois, des fois, c'est quatre. Mais donc, il se bat avec le joueur qui l'a frappé. Il est ensuite retenu par un arbitre. Il va frapper l'arbitre. Et là, c'est pas la première fois, le 13 mars 1955, que Maurice Richard a des problèmes avec les officiels de la Ligue nationale de hockey. Il y a un vieux contentieux. Donc, il n'est pas du tout étonnant que ce qui se passe là soit jugé grave par les autorités de la Ligue nationale de hockey. Et donc, Colin Campbell a décidé de le suspendre quelques jours plus tard pour une longue période de temps. Alors, Clarence Campbell le suspend le matin du 16 mars 1955, ce qui va mener à toute une montée dans les médias et dans l'opinion publique. Les gens sont évidemment fâchés de cette annonce de la suspension, parce que Maurice Richard est suspendu pour les 3 derniers matchs de la saison régulière et il est suspendu pour toutes les séries éliminatoires. En plus, il est suspendu pendant la seule saison où il aurait pu gagner le championnat des compteurs. Le trophée remis par la Ligue nationale de hockey aujourd'hui au meilleur marqueur s'appelle le trophée Maurice Richard, mais Maurice Richard n'a jamais remporté le championnat des compteurs. Il aurait pu le remporter cette année-là. Il lui manque 3 matchs, les 3 matchs de la fin de la saison, et c'est son coéquipier, Bernard Geoffrion, qui va remporter le championnat des compteurs sous les huées du public, parce qu'évidemment, les gens auraient préféré que ce soit Maurice Richard. Donc, Maurice Richard est perçu tout de suite comme une victime. Il est perçu comme une victime toute la journée du 16, toute la journée du 17. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émeute, c'est pas simplement ce qui se passe pendant le match et après le match, ça commence avant le match. Très tôt, avant le match commence à 20h30, très tôt, les gens se rassemblent devant le Forum de Montréal, donc Sainte-Catherine et Atwater, dans le parc Cabot, et les gens commencent déjà à manifester avant le début du match. Ça, c'est leur réaction à la suspension. Exactement. Les gens sont furieux parce qu'ils disent « Notre joueur par excellence, qui aurait pu être le meilleur compteur de la saison, qui aurait pu nous amener loin en séries éliminatoires, est suspendu. » En plus, on est déjà dans la logique nationaliste, c'est un Canadien français suspendu par un Canadien anglais. Parce qu'en fait, c'est ça, c'était pas juste un simple joueur du Canadien qui se faisait suspendre pour la fin de la saison. C'est la plus grande vedette québécoise, canadienne, française, francophone des années 50. Maurice Richard arrive en 1942. Quand il arrive en 1942 pour les Canadiens, personne ne s'attend à ce qu'il va faire. Et il est fragile, il est blessé, les gens ne savent pas que ce sera un grand joueur. Il devient très rapidement un très grand joueur à une époque où il n'y a pas beaucoup d'autres figures d'identification. Il n'y a pas de grands hommes d'affaires francophones, il n'y a pas de grands artistes qui traversent l'ensemble de la société québécoise. Maurice Richard, si. Donc Maurice Richard, c'est immédiatement l'image de la réussite canadienne-française dans un monde réputé hostile. Donc il n'est pas du tout étonnant que les gens soient aussi remontés le 16, le 17, parce que c'est pour eux un héros qui a été bafoué. Donc, c'est venu chercher un sentiment un peu latent au sein de la société canadienne-française ou québécoise. Il est évident qu'on a là une image de quelqu'un qui est réussi en français à une image où la réussite n'est pas associée au fait français. Il s'agit de regarder les images de la rue Sainte-Catherine, où il y a l'émeute, dans les années 50. Tous les panneaux sont en anglais. La réussite financière, la réussite sociale, elle est très souvent vécu en anglais. Donc, les gens ont tendance à penser que Maurice Richard, c'est leur représentant. C'est quelqu'un qui réussit à faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire et à les faire en français. Alors, cette interprétation nationaliste, elle a des limites, mais elle est réellement perçue comme ça. Et c'est pour ça que le 17 mars, les gens vont être aussi fâchés devant ce qui s'est passé. Là, ils manifestent, ils ont des grosses pancartes. Richard le persécuté, il y a 10 000 personnes qui passent devant le forum. Il y a plein de gens devant le forum avec des pancartes. Des pancartes, et ça, j'y insiste parce que c'est très important dans l'interprétation qu'on peut faire aujourd'hui de l'émeute. Il y a des pancartes en français, puis il y a des pancartes en anglais. C'est pas uniquement les francophones qui sont dans la rue le 17 mars 1955 devant le Forum. Ils sont très, très nombreux, c'est évident. Mais il y a aussi des Montréalais, tout simplement. Il y a des anglophones, il y a des gens qui admirent Maurice Richard. Le 17 mars, en plus, qu'est-ce que c'est? C'est la Saint-Patrick. Oui. Eh bien, dans rue Sainte-Catherine, devant le Forum ce soir-là, il y a un paquet d'Irlandais qui sont aussi en train de fêter leur fête nationale. Tout ça se mêle. Les témoins de l'époque le disent. Il y a des gens qui arrivent de toutes sortes d'horizons et qui vont se retrouver là. Donc, il y a d'abord, à l'extérieur, cette première manifestation avant le début du match. Le match commence à 20h30. Clarence Campbell n'est pas là. Il arrive en retard. Et quand il arrive, il se fait huer, il se fait lancer toutes sortes de choses. Alors là, c'est pareil. Les gens ont
un peu inventé. Donc, on dit qu'on lui a lancé des pièces de monnaie, des tomates, des pieds de porc marinés, des pistaches, toutes sortes de choses. Il y a des gens... Sa femme aussi a été attaquée, je pense. À l'époque, c'était pas sa femme, c'était sa secrétaire, mais donc ils étaient assis ensemble, ils étaient 4. Lui est attaqué physiquement. Une bombe lacrymogène explose, on ne sait pas qui l'envoie. Ça fait partie des choses sur lesquelles on s'interroge depuis 1955. Et on évacue le forum. Donc, il y avait une première manifestation à l'extérieur. Il y a tout ce qui se passe autour du match. Les gens sortent, ils sont entre 14 et 16 000. Ils se retrouvent sur la rue Sainte-Catherine. Et là, l'émeute, réellement, va commencer. Alors, c'est une réelle émeute. Hein. Il y a des tramways qui sont interceptés. Il y a des kiosques à journaux qui sont renversés, des vitrines fracassées. On met le feu à des poubelles, des choses semblables. Et ça va se dérouler de l'ouest, donc d'Atwater et Sainte-Catherine, vers l'est. Alors, ça va durer 3-4 heures, les choses ne sont pas très, très précises. Il y a des victimes, il y a des gens qui sont blessés, il y a des arrestations. C'est une vraie émeute, mais c'est aussi en partie, et ça, c'est une chose qu'on a complètement oubliée, c'est aussi en partie une fête. Les gens mettent le feu, oui, à des poubelles, mais on les voit très bien, avec des grands sourires, danser autour des poubelles. Parce que c'est la Saint-Patrick ou parce il y a que ça. Il y a aussi, je pense, simplement un effet collectif. Hein. Il y a la violence, mais il y a aussi un effet festif qui se manifeste. Alors, je ne veux pas minimiser l'importance de l'émeute, c'est réellement une émeute, mais en même temps, il y a ça aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la fête qui se déroule. Et il y a des gens qui le disent. Hein. Il y a des anglophones qui arrivent dans les environs du forum en tramway. Ils sont en train de visiter Montréal, c'est des Américains. Et leur guide leur dit « Let's join the party ». Donc, c'est vraiment la fête. On est en train véritablement de faire ça. Alors, le lendemain, donc l'émeute se termine au cours de la nuit. Le lendemain, Maurice Richard va prendre la parole en anglais et en français, à la radio et à la télévision, pour dire, je cite, pour demander à ses partisans de ne plus faire de troubles. Il l'a dit 2 fois, il ne faut plus faire de troubles. Et donc, il faut arrêter tout de suite. Donc, c'est un truc très, très localisé dans le temps. Hein. Le 16 mars, on apprend la suspension. Il y a cette montée de ferveur le 16 et le 17. Le 17, il y a l'émeute. Le 18, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Merci beaucoup d'avoir éclairci certains points par rapport à l'émeute du forum. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, allez sur notre site web, l'autre 150e, on est là.